Cela fait des années que je travaille dans un hôpital psychiatrique. Et vous vous dites que hôpital psychiatrique rime forcément avec psychopathe, fou, et j'en passe. Mais ce n'est pas toujours le cas. L'exemple d'un de mes patients est, je crois, l'exemple le plus frappant, considéré comme ayant besoin de séjourner parmi nous. Pourtant, il n'est pas aussi fou qu'il en a l'air. Enfin, si, mais vous avez compris ce que je veux dire. En fait, son histoire à lui est tout à fait différente, voire même un peu spécifique. Son état psychologique relève plus d'un immense traumatisme et d'une frayeur intense plutôt que d'une simple folie qui surviendrait de manière impromptue. Je m'explique. Il y a très longtemps, mon patient, et je ne donnerai pas son identité par respect pour celui-ci, secret professionnel, était quelqu'un de tout à fait ordinaire, comme vous, comme moi. Il avait un travail, une passion, des amis, et j'en passe. Une vie bien remplie, sans souci. À part les quelques petits tracas quotidiens qu'on peut tous avoir, bien entendu. Un jour, il a décidé de faire une bêtise, entre guillemets. De ce que j'ai pu comprendre bien plus tard. Cette bêtise a été de jouer avec le paranormal. Alors, je ne suis ni croyant, ni sceptique face au paranormal. Je pense qu'il y a quelque chose, j'en suis même persuadé. Mais je ne peux pas affirmer avec certitude, et surtout pas dans mon milieu, qui se base énormément sur les recherches scientifiques et autres, pour dire que tel ou tel événement est réel et tel ou tel événement ne l'est pas. Je préfère avoir ce sentiment, cet arrière-goût dans la bouche qui dit qu'il y a peut-être quelque chose, et qu'on ne peut pas tout expliquer par la science. Imaginez un monde où la science expliquerait absolument tout. Ce serait à la fois beau et triste. Et c'est quelqu'un qui est dans le milieu qui vous le dit. Bien. Revenons-en à notre patient. Ce qui l'a traumatisé, c'était une séance. Il était avec des amis. Ils avaient décidé de faire donc du spiritisme, une séance paranormale. Il s'était fourni une planche de Ouija. Des plus banales d'ailleurs. Et avait décidé d'organiser une super petite soirée entre amis qui se terminerait en apogée avec cette séance de Ouija. Ils avaient tout étudié. Comment placer les bougies, comment invoquer un esprit, et j'en passe. Tout était opérationnel, tout était en place. Cependant, les choses ont malheureusement mal tourné, sinon on n'en serait pas là. Quand mon patient a commencé sa séance de spiritisme, tout se passait pour le mieux. Il n'y avait rien d'anormal. D'ailleurs, ils ont même failli abandonner pensant que cela n'existait pas vu que rien ne se produisait. Et c'est quand ils ont entendu une bouteille tomber derrière eux qu'ils ont commencé à sursauter et à paniquer. L'atmosphère était devenue très lourde et totalement insupportable. Certains avaient retiré le doigt de la goutte, règle essentielle à ne jamais enfreindre d'ailleurs, sans autorisation de l'entité. D'autres étaient restés, comme mon patient. Tout le monde a remis son doigt sur la goutte et on continuait la séance. La goutte a commencé à bouger, à former des lettres. Une fois l'appréhension passée et terminée, ils ont commencé à poser des questions. Des questions auxquelles eux seuls connaissaient des réponses et auxquelles eux seuls pouvaient déterminer si ce que disait l'entité était vrai ou non et s'il s'agissait bien d'un proche décédé. Et bien entendu, ce qu'ils ne savaient pas encore, c'est la sournoiserie et l'intelligence prédatrice que possèdent les démons, selon les dires. D'ailleurs, petite parenthèse sur les démons. Il faut savoir, et c'est mon avis personnel, qui n'engage que moi, mais j'ai cru remarquer que tout ce qui appartenait au domaine des anges et des démons était malheureusement trop souvent rattaché aux religions. Et selon mon avis personnel, c'est une erreur fatale parce que ce sont, si ils existent, des entités à part entière, qui ne dépendent d'aucune religion, aussi bien pour les anges que pour les démons. Certes, il y a probablement une histoire autour d'un dieu, je ne dis pas le contraire, puisque ça semble être leur source d'origine,
Mais quelle que soit leur source d'origine, selon mon avis personnel encore une fois, et je ne suis ni un scientifique du domaine occulte, ni autre, je pense qu'on a trop tendance à les rattacher à la religion, et pas à ce qu'ils sont en général. Des entités à part entière, qui ne sont pas là uniquement pour la religion. Bien. C'était donc pour dire ça. Effectivement, mon patient et ses amis n'ont pas compris tout de suite qu'ils étaient en train de se faire berner. Et je pense que le coup du phénomène dit de poltergeist qu'ils avaient eu avec la bouteille auparavant aurait dû leur mettre la puce à l'oreille, et ils auraient dû arrêter la séance immédiatement. Cependant, ils ne l'ont pas fait. Trop courageux, trop téméraire, ou trop d'alcool dans le sang, ou un peu de tout ça, je n'en sais rien. Ce que je sais cependant, c'est que les choses ont très mal tourné pour ce petit groupe. À un moment ou à un autre, ayant un doute sur l'identité du proche décédé qui était invoqué, ils ont demandé la véritable identité de la personne avec laquelle ils communiquaient. Erreur fatale et judicieuse à la fois. La goutte s'est mise à bouger extrêmement vite dans tous les sens, puis s'est replacée au centre de la table de Ouija, là où il y a souvent un pentagramme. Et tout à coup, d'une manière lente mais inarrêtable, et tout aussi précise et lourde, la goutte s'est dirigée vers le Z. Quelques instants de silence, d'inactivité. Elle est revenue sur le pentagramme. Et elle est allée vers le haut. Elle a répété la même opération 2 fois. Ce qui a donné le nom de Zozo. Je n'avais jamais entendu parler de ce nom. Et bien entendu, pour mon patient, j'ai fait des recherches de mon côté. Il s'avère que Zozo est un démon pas comme les autres. Extrêmement dangereux, cruel et ingénieux. Zozo est le démon du Ouija. Il est rattaché de très près à cette planche qui au départ servait de manière innocente, si je puis dire, à communiquer avec nos proches disparus. Zozo en a fait son terrain de chasse favori. Et on ne sait jamais à quelle séance il peut frapper, ni même s'il va frapper. Quand ils ont vu ça, ils ont paniqué. Mais c'est là que les choses sont parties en vrille. Ils ont rigolé, effectivement. Ce nom est très drôle, pas vrai? Seulement je rappelle qu'un démon est extrêmement intelligent. Le nom choisi est fait exprès pour faire rire la proie. Lui faire avoir ce sentiment de « Mais c'est ridicule! Comment une entité peut avoir un tel nom ?» Sauf qu'il s'agit de Zozo, et que c'est pas un rigolo. Le problème de Zozo, c'est qu'il a fait partir la séance en why. La table a commencé à se soulever, à bouger un peu sur elle-même et retomber. Ce que je vous dis là, c'est des témoignages, des bribes auxquelles il a fallu plusieurs mois pour avoir des réponses auprès de mon patient. J'aimerais dire que je crois en tout ça, mais je peux le dire avec certitude. Comprenez-moi bien. Cependant, le traumatisme est bien présent et les blessures physiques sont bel et bien là, plus le rapport de police. Ce qui s'est passé, c'est que mon client s'est mis à rire de manière totalement hystérique et ininterrompue. Les meubles étaient en train de trembler violemment, des vitres ont explosé, des verres, et le courant s'est coupé, ainsi que les bougies. Ils étaient dans le noir complet. Le temps d'allumer les smartphones, ou les lampes torches, ou n'importe quel objet capable de générer de la lumière, je ne me rappelle plus trop, apparemment c'est encore confus dans l'esprit de mon patient. Les choses ont déraillé. Pour lui, c'est le burn-out à partir de ce moment-là. Dès qu'il a commencé à rire, ou un petit peu avant, il ne se souvient plus de ce qui s'est passé. Les rapports de police ont ajouté qu'il y a eu cette nuit-là des cris violents, des rires hystériques et un massacre. Les voisins avaient alerté pour tapage nocturne, puis pour agression nocturne, et la police a été obligée d'intervenir très rapidement. Quand ils sont arrivés sur les lieux, le petit groupe de personnes, ou la fête, ressemblait à une véritable hécatombe.
Il y avait du sang partout, des cadavres mutilés dans des états effroyables, et des guirlandes de boyaux remplaçant les guirlandes de décoration. Parmi les survivants, on avait mon patient et deux de ses amis, complètement traumatisés. Quand la police est arrivée, il restait quelqu'un, debout, qui rigolait hystériquement. Mais ce n'était plus mon patient, non. C'était un de ses amis qui avait retiré le doigt et remis le doigt sur la goutte. Il était en train de rire hystériquement, de poignarder un cadavre à côté de lui et de se poignarder lui-même. La police a été obligée de l'abattre et il s'est rué sur eux violemment. Après avoir étudié de plus près ce qui s'était passé de mon côté avec mon patient, il s'avère qu'en fait c'était lui qui avait commis le massacre et que l'entité, ou le démon Zozo, afin de pouvoir le torturer encore le plus longtemps possible, serait passé sur un de ses amis pour lui faire porter le chapeau et faire en sorte qu'on ne soupçonne pas sa victime préférée. Peu de temps après, les deux amis qui étaient avec lui sont morts prématurément. L'un s'est noyé dans sa douche, l'autre a eu un accident de voiture mortel, un camion ou un train, je ne sais plus trop. Quant à mon patient, il a commencé à avoir des crises de terreur nocturne, des symptômes de schizophrénie et j'en passe. Le problème étant qu'en fait, après analyse, il s'avère qu'il a été totalement traumatisé et quand la police a fait totalement le rapprochement avec lui, il allait partir en prison, mais avec l'état psychologique, c'est sans doute ce qui lui a sauvé, entre guillemets, la vie. Il se retrouve chez nous. Pour l'instant, tout va bien, il est relativement calme. Mais c'est vrai que des fois, on entend des bruits étranges dans sa chambre, et il se met à avoir des terreurs nocturnes. Cependant, je trouve qu'il y a une nette amélioration de son état psychologique. Je pense que le démon ou l'entité a fini de jouer avec lui et l'a laissé en vie afin de sans doute transmettre sa parole, un genre d'avertissement. Car selon moi, il a été épargné juste pour ça. Cependant, le travail psychologique derrière est énorme, parce que je ne suis pas sûr de récupérer la santé mentale de mon patient. Il n'est pas violent avec les autres pensionnaires, mais je ne suis pas certain de pouvoir retrouver le jeune homme énergique qu'il avait dû être avant tous ces événements.